Hello, hello. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bonne fête à tous les musulmans. Oui, bonne fête, on va en venir forcément. Bonne fête à vous, même si je n'ai pas été invitée. Voilà, je suis à la maison à cette heure-ci. Je n'ai pas été invitée. Et moi, j'ai rendu visite à Nadège. Voilà. Le Donc, week-end oblige, on a dit, bah, c'est le moment de vous faire quand même un petit coucou visuel. à deux. Non, parce que les coucous, vous les avez, mais un coucou visuel, souvent, hein, ouais. c'est pas souvent que vous les avez, donc on a décidé... Quand se mange un peu les nez devant vous. Non, pas se mange les nez. Non, mais pour une fois, on est d'accord l'un sur l'autre. Parce que l'une avec l'autre, parce qu'on veut vraiment parler de choses sur lesquelles on est d'accord, qui nous énervent vraiment, voilà. qui nous font chier. Voilà. Et donc, on a décidé d'intituler cette vidéo 5 choses que nous détestons dans la circulation. Circulation de Cotonou. Voilà. 5 choses que nous détestons dans la circulation de Cotonou. Alors, sans plus tarder, on y va. Papa, les amis te fait d'abord une queue de poisson et après c'est Timoplo. Attends, non, ok, d'accord. Les insultes. Ouais. Tout premier point, les insultes sexistes. Dans la circulation. Dans la circulation de Cotonou. Parce que Cotonou, c'est à part, quoi. Chérie, c'est Cotonou maîtrise, donc on va parler de Cotonou. Les insultes sexistes dans la circulation. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça, hein. Mais alors, tu es dans ta voiture et il y a peut-être eu un petit souci avec quelqu'un. Ah ouais, surtout et puis on dit quoi? Timoplo. À quoi tu vas? Bon, écoute, tu vas traduire tout ça en français après. Oui. Parce que franchement, ça a son sens que c'est... Sors les choses dans ta langue, vas-y, parle. Attends, à Galeto. Monte la main, c'est ça, quoi. Impoli, irrespectueuse, c'est pas ta faute. Tu n'as jamais démarché le prix d'une voiture. On te l'a certainement prêté. Mais qui le lui a prêté d'ailleurs? Toi, tu peux jamais acheter voiture. Donc, tous ces gens... Attendez. Mais pour te dire, juste au lieu de te dire... Et ceux qui brillent dans ça, là, c'est qui? D'abord, tous les... veux qu'on dise? Non, c'est les quelqu'un, non, c'est les émigrants. C'est les taxis, les conducteurs de taxi moto, là. Non, c'est eux qui essaient. Je ne dis pas que c'est pas eux seulement. Il y a des hommes aussi qui vous insultent. Mais attends, les conditions de taxi moto, c'est la plupart des hommes. Oui, je dis les hommes le font parfois, mais ceux qui essaient vraiment, ce sont les conducteurs de taxi moto. En fait, on n'est pas... En fait, d'abord, le fait d'insulter en circulation et tout, généralement, ça ne change pas grand-chose au cours de la circulation. Donc ça, c'est déjà condamné. Mais bon, on peut comprendre que chacun sort de sa maison et est de mauvaise humeur. Mais tu veux insulter la personne? Bon, insulte-la. C'est pas que c'est bon, mais c'est pas encouragé, mais insulte-la. Est-ce que tu as besoin de dire dans ton insulte que, en fait, c'est qu'elle n'a pas l'argent de s'acheter une voiture et que de toute façon, si elle conduit mal, c'est parce que la voiture, elle n'a pas fourni d'efforts pour l'avoir. On va même jusqu'à te dire que ton permis de conduire, tu l'as eu le dimanche. Non, mais moi j'en ris. Parce que, en fait, quand quelqu'un dit ça, moi je l'interprète déjà de deux façons. La première, c'est qu'elle-même, elle ne se respecte pas. Parce qu'en fait, on ne fait aux autres que ce qu'on voudrait qu'on vous fasse. Si quelqu'un se permet de vous insulter aussi vulgairement, je pense d'abord que c'est parce qu'il ne se respecte pas lui-même. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que moi je fais? D'accord, quand mes vitres sont ouvertes, là, j'augmente le son de ma musique. Et je fais un lâche sourire. Le gars, il veut péter un câble. Tellement il est furieux. Non, mais attends, il y a même une réflexion que je me fais. Genre, si je suis à Galeto là, mais c'est quand même mon corps qui a souffert pour que je la... Mais oui, non, attends. Hey, bon, faisons une pause sur ça. Oui. Vous là, vous connaissez une femme qui soit moche, qui puisse être une pute. Ça veut dire d'abord que tu es belle. Dis merci. Merci. Non, mais vous donc, croyez que... ça veut dire que la prochaine fois qu'on te dit et t'as coin de monnaie, t'as coin de ma galette là, merci. Non, mais attendez, ça vous connaissez... Attendez, c'est pas joli. Vous connaissez n'importe quelle pute qui peut, grâce à son commerce, offrir une voiture. C'est pas n'importe quelle pute. Parce que généralement, c'est 2500, 3000. Si ça peut... Si ça peut acheter voiture, c'est que c'est waouh. Non, arrêtez. C'est grave ce que vous faites là. Arrêtez. Non, on sait que vous pouvez être énervé, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas gay. C'est pas gay. C'est souvent des petits instants de 5-10 secondes. Et on a vraiment besoin de lâcher ça à son prochain. C'est dommage. Mais bon. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je peux comprendre que vous soyez de mauvaise humeur et tout. Mais je pense que, voilà quoi. Il faut avoir de retenue. Alors... Deuxième,
Deuxième chose que nous détestons dans la circulation, hey, c'est l'accident. C'est l'accident du lundi matin, quoi. Où Jean m'a dit, tu as codé, ok? Toute stressée, tu as staff, toute stressée, tu quittes la maison. Et c'est une longue file d'attente et tu te ferais un chemin, tu te rends compte que... Il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage monstre. Et tu te ferais un chemin. Et qu'est-ce que tu constates? Une toute petite moto. Une pauvre petite moto qui a juste écorché le feu, le clignotant d'une grosse voiture. Non mais arrêtez ça. Et le monsieur, il stoppe toute la circulation juste à cause de ça. Alors, hop normande, comme je vous ai parlé, je sais que c'est les hommes qui le font souvent. Alors, troisième chose que nous détestons dans la circulation. La drague. Hey. En pleine circulation de Cotonou. Drague.net. Le site là est descendu dans les rues de Cotonou. Hey, ma chérie. Le gars, il est comment? Il est dans sa grosse voiture, dans sa grosse caisse. Toi-même, tu sens là. Tu vois la voiture là, ça sent l'argent. Il s'est déjà bien attaché le cou avec quelque chose là. Tu sais même pas si c'est lui le propriétaire. Bon. Donc, il est en cravate, costume et tout. Voilà quoi. Il sent le luxe. Tu es sur ta petite Diana, non? Tu es sur ta même derrière Zem. Tu es sur Zem. Tu es sur Zem. Et puis le gars, il baisse les vitres comme ça. Il dit, demoiselle, donnez-moi votre contact, je me rappelle. Et toi, quand il baisse la vitre là même là, la fraîcheur de la voiture aussi là. Non mais attends, juste l'instant de quelques secondes de go slow là, vous allez vous frotter, vous dépasser là. Et quand il a baissé ton numéro. Quand il a baissé la vitre là, et toi-même là, tu imagines déjà le topo quoi. Mais ma chérie, il te sait, il sait ton zème. Ma chérie, reviens. J'ai quelque chose à te dire. Attends, tu connais déjà un homme qui en draguant une femme lui a donné sa voiture, son téléphone et le climatiseur de la voiture. Mais justement, c'est ça qui t'a dit d'abord, malheureusement. Non mais, elle donne. Les filles donnent, je te dis. C'est ce que je dis, non, elle donne. Arrêtez. Le numéro de téléphone. Le gars, il sait que ça, là, ça va vous attirer. Il fait exprès. D'accord, je ne parle pas au gars. C'est à vous que je parle. Arrêtez ça. Ça s'adresse aux filles. Arrêtez de donner vos contacts comme ça. Parce que c'est bizarre que ça soit, lorsque le gars, quelqu'un va passer, il sera peut-être sur vélo, bien sûr, un vieux Dianana, et il va dire, donne-moi ton numéro. Parfois, on lui dit, mais moi, il est non. Regarde celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, le comportement qu'on a, parce que le mec est dans la grosse voiture, climatisée, c'est pas les mêmes attitudes. La même promptitude. Que l'autre monsieur qui est sur sa petite moto cassée. C'est triste, mais c'est vrai, quoi. Non, écoutez. Il est tellement sûr, il est certain, quoi, que avec sa grosse voiture, là, c'est le raccourci assuré. En 5 secondes, il vous a dans sa boîte. Arrêtez que c'est pas ça. Arrêtez de donner votre numéro comme ça. À des inconnus, ça ne veut absolument rien dire. Non seulement de donner vos numéros à des inconnus, mais de les fréquenter. Parce que si vous devez vous attarder... Oui, sur les signes extérieurs. C'est le premier truc de... Oui, vous vous attardez sur les signes... permis l'entrée en contact, c'est dommage. Vous vous attardez sur les signes extérieurs de richesse. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, vous ne savez pas du tout la personnalité qui se cache derrière. Vous ne savez pas s'il a dû tuer quelqu'un pour avoir sa voiture. Je suis en train d'exagérer. Mais c'est pour... Oui, je suis en train d'exagérer. Je te dis que tu exagères vraiment. Oui, je sais que j'exagère. Mais c'est pour dire qu'en fait, ce n'est pas parce que quelqu'un affiche de la richesse qu'il est forcément riche d'abord, ou alors qu'il est de bonnes mœurs. Mieux, même si vous voulez vous intéresser à quelqu'un à cause de son argent. Écoutez, c'est pas parce que le gars a la voiture climatisée qu'il vous donne une voiture climatisée. À la fin de la relation. Qui ne va durer qu'une semaine. Il va zapper sur vous. Il part avec sa voiture climatisée. Il va zapper sur vous comme... Il part avec son téléphone haut de gamme avec lequel il vous a mystifié le... Attendez, il va zapper sur vous comme je zappe sur une orange que je viens de sucer. Est-ce que c'est même ça? Je zappe sur la chaîne qui ne me plaît pas. Non, moi là, quand il y a fini de presser une orange là, je la zappe, c'est pour toujours. Parce que une chaîne que tu as zappée, tu peux revenir dessus après. Mais l'orange jetée. Les filles. Arrêtez. Pardon. Bon, on va continuer. Quatrième chose que nous détestons dans la circulation, c'est quoi? Non. On a dit que nous sommes antisociaux. Je suis morte de rire. On a dit que nous sommes antisociaux. C'est grave. Mais on risque de paraître antisocial. Ces gens, on risque de paraître comme, oui, nous on a déjà notre pain quotidien, on se moque de ceux qui font la mendicité. On va quand même c'est dans les carrefours, au niveau des carrefours de Cotonou, hein. D'abord, c'est même de beaux enfants.
On dirait qu'il est... Attends, on dirait qu'ils ont... Non, Attends, ça j'ai ne me fait pas l'impression... rire. Ça ne me fait pas Non, rire. attends, j'ai l'impression que ces parents-là, ils ont étudié le mélange parfait qu'il faut, le prototype d'enfant qu'il faut nous présenter pour susciter notre générosité. Moi, j'entendais, Mais vaut mieux en attends, rire tu pour veux ne pas en mendier. pleurer. Tu veux Attendez, mendier. attendez. Mais lève-toi et mendie et nourris l'enfant. Oui, Lève-toi, mendie et mendie nourris et nourris l'enfant. Mais pourquoi tu restes assise sous un arbre, tu envoies l'enfant humer la fumée et les quoi Oui, oui, et tout ce qui va avec. et tout ce qui va avec toi, et tu les assistes risques de se t'amènes faire ramasser. l'enfant. Mieux, ce n'est pas tout. Et c'est Ils ce sont- petit enfant là qui va mendier, t'amener l'argent. Et toi, tu Et vas... toi tu empoches. En tant que parent. En tant que... Ce n'est Non, pas même tout, pas hein. parents. Si c'est même les hommes qui le font. Je vois des femmes. C'est des femmes la C'est plupart du surtout temps. des femmes qui le font. Les Mais hommes sont... attends. Non, les hommes... Ça ne me fait pas rire du tout. Je ne comprends même pas pourquoi on a même inséré ça dans une vidéo ludique. Ça ne fait pas rire. Attends. C'est un sujet très pertinent. C'est une affaire hiérarchique, d'accord? Il y a les employés qui sont les enfants, c'est eux qui vont faire le boulot. Il y a le DGA, c'est la maman, elle est sous un tonneau ou bien sous un arbre quelque part. Et il y a le bénéficiaire principal qui n'est même pas dans la zone. Il est à la maison, on ramène... On lui cuisine, il mange. Non, écoutez, mais c'est pas ça le mieux. Ce qui m'a fait sourire la dernière fois, c'est que, tu sais, j'ai une moto, j'ai ma vieille moto cassée que je ne lâche pas, parce que ça m'aide beaucoup lorsque ma voiture a une panne et tout. J'ai constaté que chaque fois que je suis en voiture, on me harcèle, d'accord, pour me prendre de l'argent. Mais quand je prends ma vieille petite moto cassée là, je la paie. Non, on me l'a fait une Bon, seule fois. si vous voulez la paix, laissez vos voitures et prenez les motos Non, cassées. c'est pas ça. Non, je ne demande même pas la paix. C'est vrai que ce que tu dis là, je ne demande même pas la paix. Si on veut me demander, qu'on me demande le jour où je dors. Ce n'est même pas vraiment ça. Effectivement, un jour là, j'étais sur la moto de mon frère. On était en moto. Et j'ai vu la personne se lever du carrefour là-bas et bondir vers la foule qui s'était arrêtée dans le feu. Donc moi, j'ai commencé en même temps par fouiller mon porte-monnaie pour trouver si j'ai pas quelque chose. Il n'est pas venu jusqu'à moi. Il s'est arrêté devant les 4x4, les forts honneurs qui étaient de l'autre côté. J'ai encore empoché mon argent doucement. J'ai fermé. J'ai fermé. Tu sais ce que ça veut dire? Que c'est pas seulement les jeunes filles. Et le gars, le gars qui était dans sa grosse car, il n'a rien donné. Il n'a même pas baissé la vitre. C'est bien. Parce qu'en fait, vous pensez que quand quelqu'un est dans la voiture, il est riche, n'est-ce pas? C'est pour te dire que ce n'est pas seulement la... C'est pas seulement la jeune fille qui est dans le feu. C'est pas seulement la jeune fille. Tu serais étonné de constater qu'ils ont forfait Internet. Ça, c'est un autre débat. Et ça, en fait, c'est les stéréotypes de la société. Quand quelqu'un mendie, c'est qu'il est pauvre. Quand quelqu'un est dans une voiture, c'est qu'il est riche. C'est les stéréotypes de la société et tu es victime de ça. Tu serais étonné que le gars, après avoir mendié, il rentre chez lui. Il regarde des clans plasma. Il a son smartphone et il est sur le réseau social comme toi. Pardon, tu n'es pas sûr. Tu es sûr? Ok, non, je suis pas sûr. Bon, alors fais ça alors. Laisse tomber. Donc en fait, c'est pour dire que c'est pas seulement la jeune fille qui se laisse impressionner par la grosse voiture dans le feu. Même les mendiants se laissent impressionner par la grosse voiture. Parce que pour eux, ce n'est que celui qui a la grosse voiture qui est généré. Anyway. Toujours dans la logique de la mendicité, mais par prolongation. Ouais. L'arnaqueur. La jamais de carburant. La circulation. La circulation. Il n'a jamais de carburant. Le gars n'a jamais de carburant dans sa moto. Ou alors, il en a juste un peu, mais ça ne peut pas l'amener jusque là où il veut aller. Quoi. Donc, s'il te plaît, complète. Arrêtez de mettre mon cœur de chrétien à l'épreuve. Mais je vous dis merde là. C'est un gros mot, pardonnez-moi. Mais merde, je vous dis. Censurez. Pas de ça sur ma vidéo. Censuré. Attends. Non mais attends. C'est grave. C'est grave. La dernière fois, mon frère était obligé de dire bon. Ok. De toute façon, la situation est là. On y va. Je vais t'acheter le carburant. Je vais t'acheter le carburant. Et il a traîné la moto. Ils sont allés au prochain vendeur que je ne vais pas nommer là, du bord de la route. Il a mis le carburant. On l'a encore surpris en train de faire le même coup. Mon frère était encore dans le quartier. Il faisait le même coup à quelqu'un d'autre. C'est dommage. Il est venu me raconter. C'est dommage, vous savez. Moi, je donne pas ça. Vous savez, c'est dommage. Parce que la seule chose que vous faites, comme je disais tout à l'heure, vous tuez la générosité des gens. Parce qu'on a tout compris. Je dis... On a tout compris, on a tout maîtrisé. Et ce qui est paradoxal, de l'ordonnance. Non, laisse-moi finir ce que je dis. Ce qui est paradoxal, qui va faire mal, c'est qu'un jour, quelqu'un va être vraiment dans le besoin.
quelqu'un va vraiment avoir besoin de carburant, mais parce que vous avez fait de la mendicité, de cette forme d'arnaque, il s'est dit C'est que... pas de la mendicité, ça c'est de l'arnaque. Voilà. Prendre les autres. Parce que vous avez fait de l'arnaque. Je crois qu'on a fait le tour. Arrêtez ça. Donc voilà, on a fait le tour des 5 choses qui nous énervent dans la circulation. Si vous en connaissez, la circulation de Cotonou, si dans votre ville qui n'est pas Cotonou, ailleurs, il y a des choses qui vous énervent dans la circulation. Si vous êtes aussi à Cotonou et qu'à part les 5 choses que nous avons citées, il y a d'autres choses qui vous énervent, faites-le nous savoir dans les commentaires. En tout cas, nous, on vous lâche pour l'instant. Bénédicte, on vous fait des bisous. Bisous. À la prochaine. Bye bye. Bye.